Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un message très court. Presque un cri du cœur numérique, on pourrait dire. Ça vient d'une source unique, une publication Instagram attribuée à Ile Camara. Alors, le message, il est signalé comme ça. Ile Camara SN Lyon sur Instagram, j'aime trop ce pays. Et on nous dit que c'est vu comme une déclaration d'amour au Sénégal. Bon, une phrase simple, quelques emojis, on pourrait se dire, pourquoi s'arrêter là-dessus ? Mais justement, parce que ces petites déclarations publiques, surtout quand elles viennent de personnalités qui sont suivies, elles cachent souvent pas mal de choses. C'est un peu comme des icebergs culturels si on veut. Ce qu'on voit est simple, mais en dessous, ça révèle des choses sur l'identité, sur l'utilisation des réseaux, la force des symboles. Donc notre mission aujourd'hui, aller voir un peu plus loin que l'évidence. Ok, déballons ça. Alors, commençons par le texte. J'aime trop ce pays. C'est d'une simplicité frappante, non ? Presque déconcertante. Oui, c'est ça qui est intéressant, cette simplicité apparente. Dans notre monde numérique où tout est saturé, parfois la brièveté, ça a plus d'impact. Mais c'est surtout, je trouve, l'utilisation de trop qui attire l'œil. Ah oui, ce trop. Normalement, dans un français plus formel, trop, ça peut être négatif, un excès. Mais là, on est clairement ailleurs. Oui, ce trop, c'est ça qui donne toute l'intensité, hein. Ça transforme un simple j'aime en quelque chose de plus profond, de plus personnel presque. Exactement. C'est vraiment le langage parlé, le langage du cœur qui débarque sur Instagram, quoi. Tout à fait. C'est un marqueur d'oralité et d'affectivité très très fort. Linguistiquement, c'est fascinant de voir comment un adverbe comme ça, il change de valeur. Trop ici, dans ce français contemporain, un peu familier, ça devient un superlatif d'affection. Ça suggère une émotion qui déborde un peu la raison, qui touche à la passion. Et l'utiliser là, ça aide à construire une image d'authenticité, de sincérité un peu brute de décoffrage. Ce qui est souvent recherché sur Instagram d'ailleurs. Cette authenticité recherchée par le langage familier sur une plateforme publique, c'est intéressant comme phénomène. Mais il n'y a pas que les mots. La source mentionne bien les emojis, le drapeau, SN et le lion, juste à côté du nom. On pourrait passer vite dessus, mais c'est important, non ? Ah oui, c'est fondamental. Et c'est peut-être plus subtil qu'on ne le pense au premier abord. Le drapeau sénégalais, bon, ok, ça lève toute ambiguïté sur le pays. C'est l'ancrage national direct, géographique. C'est clair. Mais le lion, ah, là, c'est plus riche. On pense tout de suite au lion de la Teranga, bien sûr, l'équipe de foot. Oui, c'est l'association la plus immédiate, la plus populaire. Surtout si Ile Camara a un lien avec le sport, ce qui est probable. Ça connecte la déclaration à une fierté collective, à des émotions partagées au niveau national. Mais le symbole du lion au Sénégal, le guendé, ça a des racines plus profondes. Ah oui, La force, au courage, bien avant le foot. Donc, utiliser cet emoji, que ce soit conscient ou pas, c'est puiser dans cet imaginaire collectif très puissant. C'est une manière très condensée, en fait, d'affirmer pas juste un attachement, mais aussi une fierté, une identification à des valeurs fortes liées au pays. donc en gros, les deux emojis marchent ensemble. Le drapeau pour dire où et le lion pour dire comment on aime ce pays. Avec force, avec fierté. C'est exactement ça. Une signature symbolique très efficace. Et le fait de les placer avec le nom, dans le profil ou le post, ça renforce l'idée. Ce n'est pas juste un commentaire sur le Sénégal. C'est une affirmation qui est liée à l'identité même de la personne qui publie. Parlons un peu de la plateforme, Instagram. Pourquoi poster ça là ? C'est plutôt le réseau de l'image, du lifestyle. Est-ce que poster une phrase aussi directe, aussi affective, ça change quelque chose ? C'est une bonne question. Les plateformes ne sont jamais neutres. Instagram, avec son accent sur le visuel, sur l'instantané, ça peut rendre une déclaration purement textuelle comme ça encore plus visible, paradoxalement. Mais c'est aussi un endroit où la frontière entre le perso et le public est très très floue. Partager un sentiment comme ça sur Insta, c'est choisir de l'intégrer à son image publique, à l'histoire qu'on raconte sur soi-même à ses abonnés. Et cette histoire, cette narration, quand on est une personnalité publique, elle est forcément scrutée. Est-ce que c'est juste spontané ou est-ce qu'il y a une part de mise en scène identitaire, même inconsciente ? Difficile de savoir les intentions profondes, bien sûr, mais il est probable que les deux coexistent. Il peut y avoir une émotion sincère et en même temps une conscience de l'impact que ça aura. Pour une personnalité publique, chaque publication sur les réseaux, c'est une forme de communication publique. Ça participe à la gestion de son image. Et exprimer un attachement national fort, ça peut
ça peut renforcer le lien avec une partie du public, créer de l'adhésion, de l'empathie. C'est un acte qui a des implications, c'est sûr. Ce qui nous ramène à la description de la sourcille. Déclaration d'amour. Utiliser ces mots-là, déclaration d'amour, ça place la barre encore plus haut qu'un simple « j'aime beaucoup ». Qu'est-ce que ça implique, cette étiquette, pour notre analyse? Eh bien, ça influence clairement comment on reçoit et on interprète le message. Qualifier ça de déclaration d'amour, ça souligne l'intensité affective et aussi le côté engageant, peut-être. L'amour, même pour un pays, ça suggère une relation profonde, un lien qui va au-delà de l'origine ou de l'appréciation. Ça peut évoquer la loyauté, le dévouement, un sentiment d'appartenance vraiment fort. Mais est-ce qu'on ne risque pas un peu de surinterpréter? Amour pour une nation, ça peut sonner un peu grandiloquent aujourd'hui, non? C'est possible, oui, le terme peut se discuter, mais il capture bien l'intensité du trop et la force des symboles. Et surtout, il met en lumière le caractère public de cette affirmation. Une déclaration d'amour, en général, on ne la murmure pas. On la fait pour qu'elle soit entendue, reconnue. Et dans le contexte des personnalités peut-être issues de diaspora ou avec des liens multiples, affirmer cet amour pour un pays, ça peut aussi être une façon de clarifier une part de son identité. Peut-être même de répondre à certaines attentes du public. Oui, ça rejoint l'idée que ces messages, même très courts, peuvent être des actes identitaires importants. On voit comment une simple phrase ouvre sur des questions d'appartenance, de patriotisme à l'ère numérique. Absolument. Et il faut bien distinguer l'expression d'un attachement personnel, affectif, j'aime ce pays, des idéologies politiques plus construites, comme le nationalisme. A priori, cette publication, c'est plutôt le premier cas, l'expression d'un sentiment. Mais bien sûr, sa réception, son interprétation peuvent la charger de sens politiques ou sociaux. Ça dépend du contexte, de qui est Ilham Kamara, etc. Justement, le fait que ce soit une personnalité publique, ça change tout. Si c'était un anonyme qui postait la même chose. Évidemment, l'écho ne serait pas le même. La portée d'un message dépend énormément de la notoriété de celui qui l'envoie. Quand une figure connue exprime ce genre de sentiment, ça peut avoir plusieurs effets. Valider ce sentiment chez ses abonnés, peut-être influencer l'opinion, ou juste créer de la discussion, de la visibilité pour le pays. C'est une forme de soft power personnel, si on veut. D'accord. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a tiré de cette micro-publication, on est parti d'une phrase et de 2 emojis. Et on a vu qu'elle condense pas mal de choses. Une intensité affective communiquée par un mot précis, trop, un ancrage identitaire et symbolique fort avec les émojis, le drapeau et le lion, le choix d'une plateforme Instagram pour mélanger le personnel et le public, et une possible fonction de renforcement de liens ou de gestion d'images, le tout étant qualifié de déclaration d'amour, ce qui accentue la dimension passionnelle et publique de la chose. C'est assez fascinant de voir comment une communication aussi minimale peut être aussi dense, en fait. Ça montre bien la puissance des symboles, de l'expression directe aujourd'hui. Tout à fait, on est loin d'une analyse superficielle d'un simple post Instagram finalement. Être riche d'enseignements sur les dynamiques culturelles, sociales, communicationnelles actuelles. Il faut juste regarder un peu plus attentivement. Oui, savoir regarder au-delà de la surface. Bon, pour conclure, on a donc exploré cette déclaration d'amour d'Ilham Kamara au Sénégal. On a décortiqué le langage, les symboles, la plateforme et les implications de cet acte de communication publique. Oui, on retient surtout la force d'une simplicité qui est chargée d'émotions, le rôle vraiment crucial des symboles pour condenser l'identité et l'attachement, et puis cette ambiguïté intéressante de l'expression personnelle sur une scène publique numérique. Ce n'est pas juste un « j'aime », c'est une performance identitaire et affective en format très court. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion, ça soulève une question plus large. Non. Comment ces expressions publiques d'attachement à un pays, qui sont facilitées, amplifiées par le numérique, comment est-ce qu'elles dialoguent avec les idées plus traditionnelles de patriotisme, de citoyenneté? Est-ce qu'un post Instagram comme ça a le même poids symbolique qu'un engagement civique concret? Ou qu'une déclaration politique, disons, plus formelle? Et surtout, comment ces nouvelles manières d'affirmer son identité façonnent-elles le sentiment d'appartenance collective? Particulièrement pour les jeunes générations, pour les diasporas, la simplicité du message cache peut-être une complexité croissante dans notre rapport à la nation. Voilà, matière à réflexion. Absolument. Une piste essentielle pour continuer à observer notre époque. C'est tout le temps dont nous disposions pour cette exploration. Merci de nous avoir suivis.